Oui, la famille, cette affaire de marabout de Port-Bouille qui Mougou les Oubila, ça devient de plus en plus sérieux. Des lourdes révélations commencent par sortir. La question que je me pose, si les personnes âgées aiment le oubitisme et bien le oubia comme ça, les jeunes qui sont en train de pratiquer vont-ils laisser? C'est la question que je me pose. Je vous laisse regarder cette vidéo de la dame dont son enfant a été victime du oubia ou bien du oubitisme de ce marabout. Je vous laisse regarder la vidéo. Oh, c'est dingue. Je voulais expliquer une petite chose pour dire que tous les enfants qui ont été victimes de ce monsieur ne sont pas consentants. Eux tous n'ont pas été, ils ne sont pas consentants en fait. Moi, mon fils a été victime. Et c'est bien grâce à nous que cette histoire a été révélée au grand jour. Oui, parce que le vendredi soir, c'est nous qui avions mis la pression. Et les enfants du quartier se sont mobilisés pour aller devant chez lui. Il fallait nous voir le vendredi dans Port-Bouille. On dirait, nous des vieilles femmes comme ça, on dirait des enfants, en train de courir derrière ce monsieur, en train de le traquer. Même quand sa voiture était au... Le quartier là s'appelle comment, Loulou? Votre quartier là? Port-Bouille 4 là. C'est moi qui suis allé me soulever la bâche pour dire que c'est sa voiture qui est là. Mon fils n'est pas brouteur. Il est élève. Pendant ces temps de vacances, il se débrouille au marché avec ma grande sœur. Et ce monsieur, c'est un faiseur de médicaments. Il a drogué mon fils. Ils sont un groupe d'amis ici, à Port-Bouille ici, qui s'asseyent vers le marché de nuit. Et ce sont ses amis qui disent que c'est leur vieux père. Madame Ali, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez camoufler les mots, sinon le live va sauter encore. Hein. Voilà. Dites poupou non pou. Il a donc du poupou non pou. Je dois dire quoi? Parce que vraiment, je suis tellement énervée. Parce que quand j'entends que les gens disent que non, tout le monde est consentant, tous les enfants étaient consentants, vraiment c'est énervant. Donc je disais, les enfants sont là, ils travaillent avec, ils s'asseyent au marché de nuit là, avec leur vieux père. Et de là, quand il vient, il gare sa voiture, il commence à les faire des petits cadeaux. Quand les enfants sont assis, il vient les faire des petits cadeaux. Il les envoie, va payer mon pack d'eau, va payer ceci, va payer ceci. Et quand les enfants viennent, ils donnent de l'argent aux enfants. Vous savez, c'est des enfants. De nos jours, les enfants ne sont pas aussi matures comme nous, les enfants qui avaient été élevés avant. Aujourd'hui, ils se laissent burner, ils se laissent avoir par la vie facile. Voilà comment il a eu mon enfant. Et c'est mon vieux père, c'est mon vieux père. Il vient, va payer ça, va faire ça, va faire ceci, va faire cela. Et un jour comme ça, pendant le mois de janvier, quand l'enfant est venu, il a dit, il a invité l'enfant. Ils sont partis, ils sont sortis. Quand ils sont sortis, ils sont allés à Gonzac. Arrivé à Gonzac, il a demandé à l'enfant, tu veux manger quoi? Ils sont allés au kiosque. L'enfant a dit, je veux manger spaghetti. Il a dit, non, que tonton, je ne mange pas spaghetti, je veux boire du café. Et c'est le café qu'ils ont servi à l'enfant. Quand ils ont servi à l'enfant, l'enfant dit après, il a eu mal au ventre. Quand il a eu mal au ventre, il a dit, bon, rentre dans les toilettes, tu vas aller aux toilettes. À son retour, il lui a donné de l'eau à boire. Et l'enfant dit, il ne se souvient plus de rien. Monsieur John, si vous voulez, j'ai la photo de mon enfant, comment il est couché. Vous allez voir si c'est un enfant qui est consentant ou pas. C'est comme ça, je ne sais pas quel est le mot que je dois employer. Voilà comment il a eu mon enfant. Il a fini son forfait. L'enfant s'est réveillé le lendemain, tout fatigué, tout malade. Et il est rentré à la maison. Il a dit l'enfant de ne rien dire. L'enfant il a dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Il dit, je t'ai rien fait. Il a commencé à menacer à l'enfant. L'enfant a commencé à avoir le chauffiste, commencé à pisser. Il ne savait même pas ce qui s'est passé. Il est venu, il dit, mais moi je suis malade. Nous on l'a pris, on lui a fait des injections. Ça a commencé à aller. Le mercredi dernier, on est au quartier, on voit, il y a des images qui circulent. Vendredi, je descends du boulot, je rentre, je suis couché à 19h. Sa soeur vient, maman, sort, il y a palabre dehors. Il dit, il y a quel palabre dehors? J'arrive dehors, je vois, il y a une foule pas possible. Et ma grande soeur qui est en train de trembler. Je demande, grand soeur, il y a quoi? Que non, voilà ce qui se passe, ton fils Junior. On dit, le vieux marabout qui est là. Ce vieux marabout, je suis dans le quartier, je suis né à Port-Bouille. J'ai grandi à Port-Bouille. Mon père était médecin à Port-Bouille ici. Mais je n'ai jamais connu ce monsieur-là. Le quartier même où il habite, je connais bien le quartier. Mais je n'ai jamais connu ce monsieur-là. Voilà comment on s'élève. On trouve déjà que les enfants du préau étaient déjà là-bas en tas. Il y avait tellement de monde. Quand je suis arrivée, j'ai mon frère Dem. Je dis Dem, qu'est-ce qu'on doit faire? On va à la gendarmerie porter une plainte. Parce que cette vidéo de notre enfant qui circule sur la toile, ça ne me plaît pas. Ça sent tout le monde en train de regarder. Et c'était la vidéo de mon enfant qui était au premier. L'enfant est couché nu, drogué, pardon, on dit de ne pas employer les thèmes choses.
Ces mots-là. Voilà. Il était, je sais pas quel est le mot que je dois employer. Mon enfant était couché vraiment dans un état second. En pouls. Voilà comment je m'en vais à la police avec mes parents, aller porter plainte. On a fait le tour, essayer de voir dans quelle mesure on pouvait le rattraper. Parce qu'il était à la maison. On dit qu'il était là encore. Donc ma grand-sœur, elle tenait forcément à le voir. Bon, après la police, nous sommes revenus à la maison. Les policiers, il était déjà 23 h. On était couchés. Bon, comme il y a ces grands frères qui sont là, et ils sont revenus nous appeler pour dire qu'on l'a attrapé vers Pauvre 4. Voilà comment on s'est relevé, on est parti. À ce jour, on est rentré à 3 h du matin. 3 h du matin. L'enfant même est là. À notre retour de la police, je rentre à la maison. L'enfant est couché dans la maison. Le monsieur en question appelle l'enfant sur son téléphone. Elle lui demande. Je lui ai dit, décroche ton téléphone. Il décroche son téléphone. Il dit, mais, petit, tu es en train de faire quoi? Il dit, mais je fais quoi? Comment? Je suis à la maison. Tu es où? L'enfant dit, je suis à la maison. Il dit, mais tu es à la maison, tu ne sais pas ce qui se passe dans Port-Boué? L'enfant dit, non, je ne me sens pas bien, je suis à la maison, je ne sais pas ce qui se passe. Il dit, petit, fais attention, hein. J'ai enregistré son vocal. Il dit à l'enfant, fais attention, hein. Méfie-toi. Tu n'es pas dans la vidéo, les gens sont en train de te monter pour dire que tu es dans la vidéo. Et moi, je dis à l'enfant, continue de parler avec lui. Et il a senti que l'enfant était en train de trembler, il avait un peu peur. Il dit, je sens qu'il y a quelqu'un à côté de toi. Qui est avec toi? L'enfant dit, personne. Il dit, si, il y a quelqu'un avec toi. Bon, je te rappelle. Bon, quelqu'un qui ne se reproche rien. Il dit, il ne se reproche pas. La nuit là, les gens ont commencé à le chercher. Pourquoi il appelle mon enfant? Tu as dit que, Madame Alia, tu as dit que comme quoi, oui. tu as enregistré la conversation, c'est ça? J'ai enregistré sa conversation, oui. Ok. Est-ce qu'il y a moyen de me l'envoyer après, puisque dans mon numéro, c'est moi de me l'envoyer après? Après, je vous envoie sa conversation. Il n'y a pas de problème, je vous envoie ça sur votre WhatsApp après. On continue. Allez-y, parlez, on vous écoute, allez-y. Non, toi tu dis que tu n'as pas vu, les enfants sont consentants. Mais il appelle mon enfant là à 7 h à minuit. C'est à la suite de ça maintenant qu'on nous a rappelé pour nous dire quand il se retrouve à Port-Boué 4. On est parti là-bas avec ses frères. On allait faire la ronde là-bas, on a fait le tour. On l'a pas eu. Et il était caché dans un hôtel là, comment on appelle ça même? Le Frisam. Il était au Frisam là-bas. Il y avait dans le quai là-bas, il y avait un maquis qu'on appelle le quai. Il y a des petits qui vendent le poupou nampou là-bas. C'est eux qui l'ont récupéré parce qu'il avait un sac d'argent avec lui. Et c'est à ce niveau-là qu'on a repéré sa voiture. Et de là-bas, on a appris qu'il y a un Yango qu'il l'avait transporté. Et c'est là que le Yango, les enfants l'ont vu à travers, parce que les enfants de ce quartier connaissaient mon fils. Quand ils ont vu la photo de mon fils, ils ont vu sa photo à côté. Il y a monsieur John Mickey qui avait diffusé déjà sa photo le même jour. Et quand ils ont vu sa photo, ils ont vu mon fils, automatiquement ils l'ont vu dans le Yango. Ils ont même cassé le pare-brise du Yango. Ils l'ont blessé un peu. Et les gens du quai sont venus le récupérer dans la main des enfants. C'était 3 petits jeunes. Et les plus grands sont venus, ils ont arraché le monsieur dans sa main. Dans leur main, pardon. C'était juste pour vous dire que tous les enfants qui étaient victimes n'étaient pas consentants. Nous sommes une famille musulmane. Et chez nous ici, on est d'une famille modeste. C'est vrai qu'on n'est pas riche, mais nos enfants mangent à leur faim. Moi-même, je travaille. Je vois plus de 200 vidéos des enfants du quartier même. Des enfants du quartier même. Et il fallait pour nous, pour que cette histoire se révèle au grand jour. Sinon, les gens disent qu'il y a longtemps, il a même pris une maison au marché au phare, pour ces petits garçons là-bas. Qu'ils habitent, la maison même est là. Oui, la maison est là. Jusqu'aujourd'hui, ils sont en train de construire l'école là. Comment on appelle l'école là? IFM là. Ils sont en train de construire IFM au niveau du soleil de minuit là. La maison se trouve juste derrière l'IFM. Et les gens de ce quartier savent que depuis longtemps, ce monsieur fait ce petit truc là. Mais c'est méchant. Sa femme, quand on dit qu'il a une famille, il n'a pas de famille. Parce que sa première femme est partie, ça fait 8 ans qu'elle est partie. La deuxième femme, ça fait 4 ans qu'elle est partie. La dernière qui est venue, elle savait que ce monsieur faisait ça. Ça fait 4 mois maintenant qu'elle vient de partir.